Bonjour, corrigeons la partie numéro 1, météorologie et aérologie de l'examen 2015 du BIA et du CAEA, du nouvel examen en nouvelle mouture après la réforme du BIA qui a eu en 2015. Alors, première question, le nuage figurant sur la photographie ci-contre est un cirrus, nimbostratus, stratus, cumulonimbus. Donc la bonne réponse, c'est évidemment la réponse delta, cumulonimbus. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la forme d'enclume, d'accord? Donc cette forme d'enclume est assez, caractéristique du cumulonimbus et on a donc, de toute façon, on voit bien en plus que ce sont des sortes de moutons, d'accord? Des nuages, moutonneux, cumuliformes et non stratiformes et les 3 autres propositions étaient des nuages stratiformes. Voilà, donc réponse delta, cumulonimbus. Le jour de l'examen, là, vous avez une belle photo en couleur, hein. Le jour de l'examen, vous aurez une photocopie, de photocopie, de photocopie noir et blanc, donc il faudra identifier cette forme d'enclume. Question numéro 2 et plus d'informations dans le briefing, Mike 15. Question numéro 2. Une rue de nuages est une particularité météorologique que l'on rencontre les jours où il n'y a pas de vent, les jours où il y a du vent, uniquement en montagne, toujours parallèlement aux vallées. C'est évidemment les jours où il y a du vent qu'on a ces ondes orographiques qui nous donnent des rues de nuages. Donc briefing, Mike 25 pour, plus d'informations à ce sujet. Question numéro 3. Le Mistral est un vent qui souffle globalement du nord vers le sud, du sud vers le nord, de l'est vers l'ouest, de l'ouest vers l'est. C'est du nord vers le sud, dans la vallée du Rhône, d'accord? Et en général, on a aussi la tramontane qui souffle donc du, nord, ouest au sud-est, entre les Pyrénées et le Massif, central. Voilà. Donc, revoyez le briefing Mike 22 pour plus d'infos, pour revoir les vents régionaux. Question numéro 4. La brise de mer est la plus forte tôt le matin, en milieu d'après-midi, en milieu de nuit, en début de nuit. Donc évidemment, en milieu de nuit et en début de nuit, on a la brise, de terre dans l'autre sens et tôt le matin, cette brise de terre est en train de faiblir, on commence à avoir la brise de mer qui apparaît en milieu de matinée. Donc c'est en milieu d'après-midi qu'elle est la plus forte. Réponse: bravo. Briefing Mike 23 pour voir la météo côtière. Question numéro 5. Le point de rosée est défini comme l'emplacement de l'aéroport où les données météorologiques sont mesurées, la température qui permet l'évaporation de la rosée, la température à laquelle il faut refroidir un volume d'air pour qu'il y ait condensation, l'heure à laquelle la rosée va commencer à se déposer. C'est la température à laquelle il faut refroidir un volume d'air pour qu'il y ait condensation. Ça, on l'avait vu donc pour arriver à la saturation, on l'avait vu sur le diagramme de Mollier, d'accord? On voyait qu'on prenait une molécule d'air qu'on refroidissait, d'accord? On gardait sa quantité d'eau, mais on la refroidissait et donc elle diminuait de plus en plus, elle prenait de moins en moins. Elle se rétrécissait sur elle-même et son sac à dos aussi dans laquelle elle stockait l'eau et au bout d'un moment, cette eau condensait. Briefing Mike 10 pour revoir ça, cette histoire de petites molécules d'eau dans la molécule, d'air pour, retenir, ce principe. Question numéro 6. Un anticyclone est un phénomène météorologique où l'on rencontre généralement du beau temps, des vents pouvant atteindre voire dépasser 180 km/h, des pressions très basses, des nuages épais accompagnés de fortes turbulences. C'est la réponse alpha du beau temps, d'accord? L'anticyclone, c'est le contraire de la dépression, où on va avoir des perturbations du mauvais temps et des pressions basses, dépression. Donc, anticyclone, c'est des fortes pressions, donc ça ne pouvait pas être la réponse, Charlie non plus. Réponse alpha. Briefing Mike 05 pour revoir, ses bases sur les pressions. Question numéro 7. Le givre qui se dépose sur un aéronef durant un vol ne survient que si l'aéronef est proche du sol, n'est jamais dangereux car il se dépose en couche très mince, peut être un phénomène très dangereux, ne survient que si l'aéronef vole à très haute altitude. Si réponse Charlie, ça peut être un phénomène très dangereux, d'accord? Le givre va, en s'accumulant sur les ailes, déformer les ailes et puis les autres parties de l'avion, hein, déformer le profil aérodynamique et l'empêcher de voler. Voilà. Briefing Make 36 pour revoir ça. On passe à la page suivante. Question numéro 8. Un avion vole dans l'hémisphère nord à basse altitude. Il se déplace d'une dépression vers un anticyclone. Le pilote constate que le vent vient de la droite, vient de la gauche, augmente régulièrement, vient de l'arrière. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit dessin, d'accord? On dessine le A de anticyclone, on dessine le D de dépression. On est dans l'hémisphère nord, donc le A tendance à tourner pour devenir un D, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et le D a tendance à tourner pour devenir un A, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on dessine les vents autour de ces A et de ces D suivant le sens horaire ou contrahoraire et ensuite on dessine une flèche
du A, du D vers le A, parce que l'avion se déplace de la dépression vers l'anticyclone et on voit donc que le vent va venir de la droite. D'accord? On voit les flèches qui viennent de la droite. Réponse alpha. Briefing Mike 20 pour revoir la loi de Buys-Ballot. Question numéro 9. En atmosphère standard et en dessous de la tropopause, lorsqu'on s'élève de 1000 pieds, la température de l'air augmente de 2 degrés, diminue de 2 degrés, augmente de 6,5 degrés, diminue de 6,5 degrés. Donc déjà, quand on monte en altitude, la température, elle baisse, hein. Donc quand vous étiez déjà allé en montagne, et ben, plus on montait, plus il faisait froid, d'accord? Et donc c'est pas augmente, c'est diminue et ensuite c'est de 2 degrés, hein et pour 1000 pieds parce qu'on avait retenu que tous les 500 pieds, on perdait 1 degré, qu'en vente arrière, on avait 2 degrés de moins. Quand on était dans un circuit de piste standard, à chaque fois qu'on changeait de direction, on perdait ou on gagnait 1 degré. Voilà, briefing Mike 07 pour voir, cette, loi. Question numéro 10. Une pluie durable et continue durant plusieurs heures provient du type de nuage suivant: cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, nimbostratus. Donc, une pluie durable et continue, c'est une pluie, donc, assez faible, mais qui continue. C'est pas une pluie violente, ce ne sont pas des averses, hein, d'accord? Donc ce sont des, nuages, quand même, assez calmes. C'est les nimbostratus, en fait, voilà, de réponse delta, les nimbostratus et revoyez le briefing Mike 14 et aussi le briefing Mike 30. Question numéro 11. Dans un régime dépressionnaire, on constate que le ciel de traîne suit le front froid, n'existe que l'été, suit le front chaud, précède le front froid. Donc par définition, hein, le ciel de traîne, c'est celui qui traîne derrière le front froid, celui qui est en train de rattraper le front chaud. Donc c'est la réponse alpha. Briefing Mike 29 pour revoir tous ces termes de vocabulaire de la frontologie. Question numéro 12. L'effet de Föhn est un phénomène météorologique que l'on rencontre en bord de mer, en plaine, en montagne, au-dessus d'une forêt. Donc réponse Charlie, c'est en montagne l'effet de Föhn, d'accord? Et je vous laisse revoir ce que c'est, si vous ne vous rappelez pas ce que c'est cet effet de Föhn, dans le briefing Mike 25. Question numéro 13. La pression atmosphérique est générée par les forces de Coriolis, la rotation de la Terre, le poids de l'air qui est au-dessus, la présence d'humidité dans l'air. Donc c'est le poids de la masse d'air au-dessus du lieu où on mesure, hein. Donc c'est le poids de l'air qui est au-dessus, c'est la réponse Charlie. Briefing Mike 04 sur cette définition de base de la pression. Ok. Question numéro 14. Dans un régime dépressionnaire, la masse d'air chaud est associée à un ciel de traîne, des éclaircies, de la pluie, un ciel clair. Donc un régime dépressionnaire, donc c'est le contraire de ce qu'on a vu avant avec l'anticyclone, hein, dans la question numéro 6. Là, on va avoir de la pluie, du mauvais temps, d'accord? Donc ça va être la réponse Charlie. Et revoyez le briefing Mike 29 et Mike 30 pour voir ça. Enfin, pour cette page, dernière question, la formation d'un nuage est associée à un phénomène de condensation de la vapeur d'eau, un phénomène de fusion, un phénomène de surfusion, un phénomène d'évaporation. C'est la réponse alpha, c'est un phénomène de condensation de la vapeur d'eau. Revoyez le briefing Mike 12 pour voir ça, d'accord? Pour la formation des nuages et même sur la condensation, tout ça, vous pouvez voir la série de briefing Mike 10, Mike 11, Mike 12. Page suivante, question numéro 16. Dans l'hémisphère nord, le phénomène météorologique représenté sur la figure ci-contre est un cyclone, un anticyclone, une tempête tropicale, une zone dépressionnaire. Alors, là, c'est assez logique que, la réponse A, la réponse C et la réponse D, c'est plus ou moins la même chose. Une zone dépressionnaire, c'est en général le centre d'un cyclone et c'est le centre d'une tempête tropicale. Tempête tropicale, c'est un cyclone un peu moins fort, d'accord? Donc on a les dépressions tropicales qui sont un peu moins fortes que les cyclones, ou tous ces phénomènes, voilà. Donc, A et C et D valent un peu la même chose et maintenant on regarde surtout le vent, dans l'hémisphère nord dans lequel il tourne et là vous voyez qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si on avait un A au centre, ça deviendrait un D. Si on avait un D, ça ne deviendrait pas un A, ça ferait un A à l'envers. Donc notre moyen mnémotechnique pour mémoriser nous dit que c'est pas une dépression, c'est un anticyclone. Réponse: bravo. D'accord? Revoyez le briefing Mike 26, hein. Donc là, le piège, c'est de regarder la subsidence ou au milieu, d'accord? C'est de regarder ce qui vient de l'altitude pour aller vers le sol. Nous, ce qu'on regarde, c'est ce qui se passe au sol, d'accord? C'est ce qu'on avait étudié. Donc, réponse bravo, un anticyclone et briefing Mike 26 pour revoir ça. Question numéro 17. Dans un cumulonimbus, on peut rencontrer des ascendances dont les valeurs maximales peuvent atteindre Mach 1 à 3 mètres par seconde, 150 à 200 mètres par seconde, 20 à 30 mètres par seconde. Donc là, le truc, c'est de transformer ces mètres par seconde qui vous parlent peut-être pas en kilomètres heure, d'accord? Donc dans les kilomètres heure, si on donc sachant que
1000 mètres, ça fait 1 kilomètre et que, 1 heure, ça fait, 3600 secondes, donc il faut multiplier par 3,6 et on voit que Mach 1, donc c'est passer le mur du son, c'est beaucoup trop, ça peut pas être ça. Ensuite, si on multiplie par 3,6 pour B, on tourne autour de 10 km/h, de 4 à 10 km/h, c'est beaucoup trop peu. 150 à 200 mètres par seconde, ça fait, 200 mètres par seconde, on multiplie par 4, on y arrive près des 800 km/h, ça commence à faire beaucoup, d'accord? 700 km/h, ça fait beaucoup. Donc c'est en fait la réponse delta, 20 à 40 mètres par seconde, ce qui nous fait, en multipliant par 3,6, en gros, 70 à 140 km/h. D'accord? C'est les vents qu'on entend, assez souvent, voilà. Revoyez le briefing Mike 39 pour en savoir un peu plus sur, le cumulonimbus. Question numéro 18. La grêle est généralement associée à un nimbostratus, un altocumulus lenticulaire, un cumulonimbus, un cirrocumulus. Donc la grêle, c'est nouveau un phénomène très violent, d'accord, qui est associé au cumulonimbus. D'accord, réponse Charlie. Briefing Mike 17 pour les bases du cumulonimbus et les précipitations. Et ensuite, pour analyser vraiment le cumulonimbus en détail, briefing Mike 39. Voilà. Question numéro 19. La situation qui est la plus susceptible de générer un brouillard est un air très sec et une forte pression, une température supérieure au point de rosée et un vent fort, une température égale ou inférieure au point de rosée, une température largement supérieure au point de rosée et un vent faible. C'est la réponse Charlie, une température égale ou inférieure au point de rosée. D'accord? C'est là qu'on commence à avoir le brouillard qui apparaît. D'accord? Si la température est inférieure au point de rosée, eh ben, c'est qu'on a passé la courbe de saturation, d'accord, sur le diagramme de Mollier. Briefing Mike 34 pour voir ça. On a eu beaucoup de questions sur ça, hein, on en a eu 3 quand même, hein. On termine avec, la question 20. Le TALWEG, qui peut s'écrire avec un H ou sans H. Le TALWEG désigne une zone de plus basse pression atmosphérique que les régions environnantes, une surpression devant une chaîne de montagnes, une zone de ciel clair associée à l'effet de Föhn, une zone où l'on trouve les entrées maritimes. Donc on avait vu dans le briefing Mike 05 qu'on avait les dépressions et les anticyclones. Les anticyclones, un axe d'anticyclone, on appelait ça une dorsale, d'accord? Et le contraire, un axe de dépression, donc en profondeur, c'est plus bas, c'était l'étalweg, c'était le contraire de l'anticyclone. Donc c'est une zone de plus basse pression atmosphérique que les régions environnantes. Réponse alpha. Voilà, maintenant on va voir les questions du CAEA. On a vu les questions communes au BIA et au CAEA. On va voir les questions spécifiques supplémentaires au CAEA qui sont un petit peu plus compliquées. Question 21. L'atmosphère est assimilée à l'atmosphère standard. En bord de mer, une bulle à 18 degrés décolle et s'élève en se refroidissant de 3 degrés tous les 1000 pieds. Cette bulle ne trouvera jamais son équilibre thermique avec l'atmosphère, trouvera son équilibre thermique avec l'atmosphère à 1000 pieds, le trouvera à 2000 pieds ou à 3000 pieds. Donc là, il faut faire un petit calcul, ou le mieux, c'est même un petit dessin. Donc on va dessiner l'atmosphère standard, d'accord? Donc on va dessiner un diagramme, d'accord? Avec en axe horizontal, l'axe des abscisses, on va mettre la température et en axe vertical, on va mettre l'altitude, d'accord? En pieds. Et donc on va mettre dessiner 0, 1000, 2000 et 3000 pieds sur cet axe vertical. Alors, en température en standard, l'atmosphère standard, la masse d'air, elle est à combien? Au sol, elle est à 15 degrés, d'accord? Donc ça, on l'a vu dans le briefing Mike 07. OK. Et ensuite, elle s'élève de 2 degrés tous les 1000 pieds. Ça, on l'a vu d'ailleurs, on avait une question sur ça tout à l'heure, d'accord? La question numéro 9. Donc, à 1000 pieds, elle sera à 13 degrés, à 2000 pieds à 11 degrés, à 3000 pieds à 9 degrés, et ainsi de suite, d'accord? Donc, on dessine cette courbe-là. Maintenant, notre bulle d'air à nous, elle est à combien? Elle est à 18 degrés, donc elle est un peu plus loin. Et quand elle va monter de 1000 pieds, elle va se refroidir beaucoup plus vite. Donc, elle va passer de 18 degrés à 15 degrés à 1000 pieds, puis à 12 degrés à 2000 pieds, hein, elle perd 3 degrés tous les 1000 pieds, et puis elle va arriver à 9 degrés à 3000 pieds. Donc 9 degrés, c'est la même température que l'atmosphère standard. Donc elle trouvera son équilibre thermique avec l'atmosphère à 3000 pieds, d'accord? Vu que l'atmosphère sera aussi à, à 9 degrés à 3000 pieds. Auparavant, entre le sol et 3000 pieds, l'atmosphère sera, à une température plus faible que la bulle d'air. Donc la bulle d'air étant plus chaude, elle aura tendance à continuer à monter. Voilà. Question numéro 22. Donc là, c'est la réponse delta, d'accord? Et revoyez le briefing Mike 07 et Mike 12 pour plus d'infos. Question 22. Hier soir, l'aiguille de votre altimètre était calée sur 0. Elle était verticale et pointée vers le haut. Ce matin, elle est inclinée vers la gauche d'environ 10 degrés.
Vous en déduisez que l'altimètre, ne fonctionne pas correctement, que la fraîcheur de la nuit a fait dériver l'instrument, qu'une zone de beau temps va arriver, qu'une zone de mauvais temps va arriver. Donc là, il faut faire un petit dessin, d'accord? Et entre avant et après et s'appuyer sur le briefing, Mike 05, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'altimètre a décalé vers la gauche de 10°, d'accord? Donc en décalant de 10° vers la gauche, il a dû perdre, allez, une trentaine de pieds, on va dire. Et donc s'il a perdu une trentaine de pieds, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pression, elle a, augmenté, d'accord? Et la pression, elle a augmenté de 1,2 hectopascal. Donc la pression est en train d'augmenter et donc une zone de beau temps va arriver. C'est la réponse Charlie. Question numéro 23. La surfusion est un phénomène qui peut générer des gouttelettes d'eau à l'état liquide à une température inférieure à 0°, des éclairs, une forte chaleur due à la diffraction de la lumière, des cristaux de glace à une température supérieure à 0°. C'est la réponse alpha, d'accord? Ce sont des gouttelettes d'eau qui sont à l'état liquide, hein, qui sont, en train de tomber très vite et qui restent à l'état liquide parce qu'elles sont encore froides, elles ne sont pas solidifiées et dès qu'elles touchent elles sont à une température inférieure à 0°, dès qu'elles touchent une surface, elles se solidifient instantanément et c'est ça qui est très dangereux, c'est de fabriquer du givre comme ça, de la glace comme ça sur les ailes. Donc, c'est ça le phénomène de surfusion, c'est la réponse alpha, d'accord? Briefing Mike 09 pour voir ça, la surfusion. Question 24. Dans un nuage, la transformation de la vapeur d'eau de l'état gazeux à l'état liquide est une transformation endothermique qui prend de l'énergie au nuage, exothermique qui donne de l'énergie au nuage, sans échange d'énergie, qui peut être exothermique ou endothermique suivant que l'atmosphère est stable ou instable. Donc elle est exothermique, hein, et elle donne de l'énergie au nuage, c'est la réponse bravo. Donc on en a parlé un peu dans le briefing Mike 09 en expliquant la chaleur latente, hein, qu'on a dans l'eau et qui, donc dans l'eau, dans la vapeur d'eau à l'état liquide, solide ou gazeux et donc donc on donne de l'énergie quand on passe du gaz au liquide. On donne de l'énergie quand on passe, enfin l'énergie sort quand on passe du liquide au solide et de pareil dans l'autre sens du solide vers le liquide ou du liquide vers le gazeux et ben, ça, consomme de l'énergie. C'est donc endothermique. Donc c'est la réponse bravo, exothermique dans ce cas-là. D'accord? Briefing Mike 09. Et enfin, dernière question. Mmh, le ciel est clair, la température au sol est de 4°. La prévision météorologique indique que le point de rosée sera à plus de degrés dans 30 minutes. Vous en concluez qu'en vol, il faudrait être très attentif au givrage du carburateur de l'avion, que du brouillard va se former, que la visibilité va rester bonne, que la température de la rosée au sol va baisser. Donc en fait, le point de rosée, c'est le point, vous vous rappelez, donc on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est le point à laquelle, le brouillard commence à se former et donc là, on a que juste 2 degrés d'écart, d'accord? Et le ciel est clair, donc il est possible que la température baisse, d'accord? Donc de 4°, 2°, on a 2 degrés d'écart. Le brouillard, il y a de fortes probabilités que le brouillard, se forme si la température au sol continue de baisser. Voilà. Donc réponse bravo, que du brouillard va se former et regardez de nouveau le briefing Mike 10, Mike 11 pour, revoir ça en détail. Ou alors les briefings sur le brouillard, hein, ensuite vous pouvez regarder aussi les briefings sur le brouillard, qu'on avait vus, donc les briefings, c'était Mike 37 par là, 36-37 par là. Voilà.